Bonjour les sentinelles, j'espère que je vous trouve en parfaite santé ce matin. C'est votre sœur Inès. Le titre de notre exhortation ce jour, c'est la langue. Organe de destruction, c'est la deuxième partie. Nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 3, versets 5 à 8, et je lis dans la version Bible en français courant. De même, la langue est une très petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Pensez au petit feu qui suffit à mettre en flamme une grande forêt. Eh bien, la langue est pareille à un feu. C'est un monde de mal installé dans notre corps. Elle infecte tout notre être entier. Elle enflamme tout le corps, tout le cours de notre existence d'un feu provenant de l'enfer même. L'être humain est capable de dompter toute espèce de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles et de poissons. Et en fait, il les a domptés, mais personne n'a jamais pu dompter la langue. Elle est mauvaise et sans cesse en mouvement. Elle est pleine d'un poison mortel. Dans la première partie de notre courte étude sur la langue, le Seigneur nous a présenté la langue comme un organe de direction, dans le sens que tout un peuple peut être dirigé par la langue. De plus, nous pouvons tous être soumis à l'influence bonne ou moins bonne d'un enseignant lui-même peut être mal enseigné. Dans cette deuxième partie, la langue nous est présentée comme un organe de destruction, tout comme un tout petit feu qui peut embraser et détruire une grande forêt. Ainsi est la langue qui nous est présentée ici comme incapable de rester tranquille, incapable d'être domptée et hautement dotée d'un poison mortel. Quelle histoire! Je vois quelqu'un me lire et écarquiller de grands yeux en se demandant si on parle vraiment de sa langue à lui aussi. Oui, oui, le Seigneur nous généralise tous ici, bien-aimés. Avez-vous déjà assisté aux prouesses d'un homme ou d'une femme querelleuse? Dans certaines situations de conflit, certaines personnes se donnent un véritable plaisir à relever point par point tous les défauts corporels qu'ils voient sur la personne après qui elles sont irritées, ou encore exposer tous les secrets qu'elles leur connaissent afin de les discréditer. Cette attitude aussi, le Seigneur la connaît. C'est pourquoi il nous dit dans Proverbe 21, 19, mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. De même, en ce qui concerne notre propre vie, nous sommes capables de nous détruire nous-mêmes avec notre propre langue et freiner les bonnes œuvres que le Seigneur est en train de réaliser pour nous. Dans Romains 10, 17, le Seigneur nous enseigne que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous entendons donc la parole de Dieu qui nous rassure des promesses de Dieu à notre endroit. Mais ensuite, quand nous levons la tête et voyons un vent contraire, nous prenons peur et commençons à confesser et proclamer ce que nous voyons ou sentons venant du vent contraire, annulant ainsi la parole de Dieu. Oui, Dieu lui-même reconnaît que la langue est un organe de destruction, bien-aimé. Mais il nous challenge aussi d'utiliser notre libre arbitre et nos capacités de décision pour faire le bon choix pour nous-mêmes et pour les autres, afin que la langue, bien que destructeur, ne nous détruise pas. Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18, 21. Choisissons toujours la vie. Proclamons toujours la vie, bien-aimés. Amen. J'espère que vous avez été bénis par ce post. Bénissez aussi quelqu'un en retour en le partageant et retrouvons-nous bientôt sur les Sentinelles pour de nouvelles exhortations. Demeurez bénis, sœur Inès.